Lundi 29 novembre 2022, en direct de ma chambre de chez mes parents. Bienvenue dans ce nouveau vlog, changement de décor en ce lundi 29 novembre. Il est bientôt 10 h et je suis dans ma chambre chez mes parents. Alors, pour la petite histoire, la semaine dernière, je n'ai rien filmé, puisque là, ça va faire une semaine que je suis sortie de l'hôpital. Si vous avez vu le vlog précédent, j'ai été opérée de l'appendicite, qui en fait était plutôt très avancé, puisque quand j'ai lu le courrier du médecin, il s'avère que c'était une appendicite aiguë gangréneuse avec péritonite pelvienne. Bref, j'aurais attendu quelques heures de plus et j'aurais eu une septicémie. Voilà, donc convalescence chez les parents puisque la maison est en travaux. Monsieur a fait des travaux pendant que j'étais pas là, il a voulu en profiter et en fait il y a eu plusieurs catastrophes. Donc j'avais pas le choix de venir ici. C'était soit ici, soit je sais pas où. Mais voilà. Bref, ça pouvait pas être à la maison. Puisqu'en fait, les travaux ne sont toujours pas finis au bout de 10 jours. Voilà. Comme vous avez pu voir dans l'introduction, écoutez, il neige. Voilà, il a neigé, il a plus neigé tout le dimanche. Et cette nuit, je sais que j'ai été aux toilettes, j'ai ouvert au chien, et quand j'ai ouvert la porte, j'ai fait « Ah, il fait tout blanc !» Voilà, bon. Sinon, au niveau lecture, j'ai fini hier soir le deuxième tome de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc c'était c'était Ali, Alcyone, la sœur de la tempête. Et mercredi, donc le 1er décembre, commence la lecture commune du tome 3, la sœur de la lune, il me semble. Donc on est content, voilà. C'était une chouette lecture. J'ai appris beaucoup de choses. D'ailleurs, je ne savais pas que la Norvège avait subi aussi des attaques et les affres nazis sur le sol de la Norvège. Donc voilà, ça parlait navigation, ça parlait musique, ça parlait secret de famille. J'avais deviné le truc quelques chapitres avant que ça soit qu'il y ait le dénouement en fait. Donc voilà, mais ouais, non, la fin était chouette. Donc ouais, très bonne lecture. Il y a beaucoup de monde qui n'aimait pas trop, mais moi ça va, ça va. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah bah oui, prochaine lecture. Prochaine lecture, une lecture de la bibliothèque, parce qu'il faut quand même, faut bien que j'avance pour les rendre. Donc c'est un Debbie Macomber, La Villa Rose, donc la maison d'hôte. Donc c'est la saga Sedarkov, d'après le site Livre Addict. J'avais bien envie cette semaine, ou la semaine prochaine, de faire un challenge 7 jours 7 livres. Donc là, pour pas trop me charger, j'ai récupéré ma tablette, qui est là. Voilà. Et j'ai transféré hier mes e-books du téléphone sur la tablette. Et là, je suis en train d'utiliser l'application Ma Bibliothèque pour faire un listing, mais que de mes e-books, puisque sur Livre Addict et aussi sur Glyph, je mets mes livres physiques, mais là je me dis, si je commence à ajouter les livres numériques, mais Livre Addict, il va péter un boulon, quoi. Donc même si j'en ai déjà sur Livre Addict, voilà, quoi, je trouve que les séparer sur une autre appli, ça sera beaucoup mieux.
puisqu'en fait, moi j'ai besoin d'avoir le nombre de pages, puisque si je fais 7 jours, 7 livres, je vais pas m'amuser à lire des bouquins de plus de 300 pages, sachant que je lis environ euh, entre 30 et 50 pages par heure. Oui, j'ai une... Ouais, voilà. Je lis pas très très vite, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de... Si je ne suis pas immergée dans le bouquin, ouais, je coupe pas mal en fait, je lève souvent le nez. Et puis ici, les parents, entre la télé, la musique, eux qui se chamaillent, une vraie cour d'école. Et donc ouais, j'ai beaucoup de distractions, enfin, la concentration est compliquée, donc forcément je n'avance pas assez vite à mon goût, mais voilà quoi, c'est tout. Donc ouais, sélection de petits bouquins de moins de 300 pages et puis ça va le faire quoi. Hein. Donc là, il faudrait que je retravaille un petit peu le fichier parce que j'ai plus de 1000 e-books. Certains sont en extrait, d'autres sont en doublon. Donc c'est vrai que ça commence à faire un petit peu beaucoup. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser là. Normalement, cet après-midi, je vais à la maison récupérer des ordonnances qui sont périmées. Il faut que je les refasse faire par le médecin, puisqu'en fait, au niveau du médecin, au début, il m'avait mis un mois d'arrêt. J'ai dit non, non, un mois d'arrêt, pas possible avec le boulot. Moi, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de faire rentrer du fric. Enfin voilà, au niveau financier, ça va pas du tout. C'est aussi une des raisons pour laquelle je suis chez les parents, puisqu'en fait, je n'ai même pas de quoi me payer les courses. Hein, pour être honnête, voilà, je suis dans la merde. Pas d'autre mot. Donc là, ici, moi, je suis au chaud et j'ai à manger, comme dirait mon père, parce qu'au début, j'étais assez mal. J'avais l'impression de profiter, mais bon, c'est comme ça, c'est tout. C'est moi qui veux être indépendante, me débrouiller tout seul, et puis ne pas être un poids supplémentaire, mais à un moment donné, voilà, quoi. Il y a la santé d'abord. Et de toute façon, en début de semaine, j'ai pas fait grand chose en fait, je dormais beaucoup. Euh, et là, ce week-end, ça a été un peu mieux. Hier, ablation des fils, puisque bah, ça faisait 10 jours, quoi. Donc c'était déjà en train de gonfler au niveau des. Donc là, au niveau des cicatrices, c'était très bien. Mais c'était au niveau des points où il y avait les fils, en fait, la chair commençait à réagir parce que, bah, un truc, quoi. Un truc. Donc voilà, donc ça c'est fait. Et puis, bah, il fait un grand soleil comparé à hier où il a plu toute la journée, qui faisait gris, et même samedi aussi. Là, il y a un grand soleil. D'ailleurs, je vais peut-être faire une capture d'écran là, parce que ce matin c'était à 8 h. Là, il y a un grand soleil, vous verrez la différence. Allez, je vais faire tout de suite la photo. Voilà, il fait grand soleil. Un petit coucou en ce mardi 30 novembre, j'attends l'ouverture d'Intermarché. Puisque j'ai des petites courses à faire après avoir déposé mon courrier à la poste. On se retrouve mercredi 1er décembre, il est 10 h passées. Ça fait juste une demi-heure que j'essaye de faire des petites vidéos, mais je n'arrête pas de bafouiller, de dire des bêtises. Donc j'espère que cette prise sera la bonne. Alors, ce matin, il est prévu que j'aille au marché hebdomadaire. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Et sur le retour, j'espère pouvoir passer à Intermarché, puisqu'en fait, hier, je vous ai quitté sur ça. Sauf que j'ai commencé à avoir mal au ventre. Donc, j'ai préféré rentrer à la maison, m'allonger. Hier, bah, écoutez, j'ai fait une mise à jour de mon listing e-book, puisque j'ai envie de faire, et ça je vous l'ai déjà dit un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai envie de me faire un 7 jours 7 livres, sauf que je ne vais pas m'embarquer dans la lecture de gros pavés. Donc je vais privilégier les petits livres, donc moins de 200 ou 250 pages, ça serait chouette.
Mais pour cela, il faut que je sache quel titre fait cette... Ouais, quel bouquin... bah, c'est des petites paginations, quoi. Parce que les livres physiques, on le voit par rapport à l'épaisseur. Mais en livre numérique, on ne peut pas savoir. Donc j'ai décidé de mettre à jour ma bibliothèque et ma wishlist, enfin pas ma wishlist, mais ma pile à lire sur Livre Addict. Donc bah, il faut beaucoup de patience parce que c'est long. Donc voilà, ça fait déjà plusieurs jours que je fais ça. Lundi et mardi, je n'ai rien lu. Là, je voudrais vraiment commencer bah, ça, ce que je vous avais marqué, ce que je vous avais montré. La Villa Rose, je voudrais vraiment commencer. Il fait dans les moins de 400 pages. Ça, et puis en ce 1er décembre commencent les lectures communes de celui-ci. Donc le tome 3 de la saga Les 7 sœurs. Donc là c'est la sœur de l'ombre, c'est Star. Et j'ai déjà fait mon découpage au niveau des post-it, puisque en fait donc une partie c'est divisé en 4. Une partie est égale à 3 jours de lecture. Donc on en a pour une bonne dizaine de jours. Voilà. Je trouve que on verra. De toute façon, j'avais bien aimé la fin de la sphère de l'ombre. Et c'est vrai que de la sphère de la tempête, puisque bah, on voit Star. Et je comprends mieux pourquoi, quand j'ai demandé aux diverses booktubeuses et autres lectrices, surtout des femmes qui lisent ce type de livre, s'il fallait commencer par le début de la saga. Et j'ai eu plusieurs réponses. Oui, il faut commencer par le départ. Maintenant, je comprends pourquoi, puisqu'en fait, là, dans le livre, le 2e tome, on parle de certaines choses qui se passent au 1er tome, en fait. Il y a, voilà, ça remonte un peu dans le temps. Au niveau des sœurs, il y a un petit mélange. Donc, c'est vrai que c'est important de le savoir. Et je ne pouvais donc pas commencer par le livre 4 et 5 comme j'avais... en fait, j'avais commencé cette saga par ces tomes-là, puisque je les avais trouvés d'occasion chez Noz. Bon. Après, je les ai revendus, puisque j'ai continué à trouver plusieurs tomes dans cette collection, le livre de poche, et non pas Point et Charleston et Charleston Poche. En fait, j'avais 4 éditions différentes, je me suis concentrée sur la dernière édition, et voilà. Le truc chouette, c'est que j'ai pu revendre les autres éditions. J'ai pu les revendre sur le bon coin. Ça fait plaisir aux gens qui me les ont achetés. Et puis voilà, tout le monde est content. Sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser. Je ne sais plus si je vous ai parlé que c'était le début du Cold Winter Challenge. Cette année, je n'ai pas fait de pile à lire, mais ouais. On verra ce que je vais inclure dedans. En tout cas, je suis sûre de lire des romances d'hiver, puisque au mois de juillet, août, du mois de juillet, il y avait eu l'opération All Star, donc c'était les livres numériques à 2 €. J'en avais acheté beaucoup, 30, pas 30, voilà, j'en avais acheté 30. Et je n'en ai lu aucun, donc j'aimerais bien les lire. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Nous sommes jeudi 2 décembre, il est 11h, je reviens du médecin, donc ça y est, j'ai ma rallonge au niveau de mon arrêt de travail. Alors, hier, j'ai bien été faire mon petit tour à Écomarché. Bon, ce fut rapide, hein. Voilà. Au marché artisanal, enfin pas artisanal, mais voilà, les marchands de légumes, tout ça. Franchement, il n'y avait rien, hein, donc j'ai vu, je suis repartie. Un petit tour à la maison de la presse et retour à la maison bien fatiguée. Ensuite, cet après-midi, enfin hier après-midi, j'ai lu. J'ai lu donc ce livre, La Villa Rose.
Maison d'hôte. Donc c'est le premier tome d'une saga, donc c'est Retour à Cedar Cove. Ça se passe près de Seattle. Je pensais vraiment que c'était en Angleterre, mais non, non, c'est bien aux États-Unis. Près de Seattle. Donc de cette là, ça m'a fait penser à Grey's Anatomy. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Très très chouette, lecture fluide. On suit plusieurs personnages. Donc Joe Marie qui vient d'acheter la maison d'hôte et deux de ses premiers hôtes. Voilà, personnage plein de mystères avec des lourds secrets, ouais, franchement, avec pas mal de bagages. Je suis arrivée à la page 105 sur 360, quelque chose comme ça, donc j'ai encore beaucoup de choses à découvrir. Mais franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. D'ailleurs, ouais, ça me frustre parce qu'en fait, il y aura 5 tomes, donc un par saison quasiment. J'ai regardé sur Livre Addict. J'ai que, donc celui-là c'est un emprunt à la bibliothèque et ensuite j'ai le deuxième tome mais j'ai pas les 3 autres. Mais bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Bon, ce sera un leitmotiv pour les futures brocantes. Sinon, ben, hier j'ai bien discuté avec ma copine Fanny, donc ça fait plaisir. Ça m'a donné envie de faire des cartes en scrap. J'ai retrouvé parmi mon matériel que j'ai pris, donc c'est des découpes, des tamponnages que j'ai découpés qui sont prêts à être mis en couleur. Et j'ai trouvé un tampon chez Maman, je l'ai pas. Donc chez Tiens, c'est sûrement ma tante qui l'a acheté ou quelqu'un que je connais. Et j'avais fait des tamponnages à l'avance. De cette là, je ne me souvenais plus du nom. J'ai heureusement ici chez mes parents encore des vieux catalogues que j'ai en surplus. Puisqu'en fait, en tant que démonstratrice, on achète les lots de catalogue par 6. Et là, les annuels, 6 ou 8, je sais plus, bref. Et donc, souvent, ils m'ont resté sur les bras. Et bah, là, tant mieux, puisque comme ça, j'ai pu refeuilleter un petit peu tout ça. J'ai retrouvé le set qu'il me fallait, donc c'est Beauty of the Season. Sauf que j'ai fait une capture d'écran, j'ai fait une recherche sur AliExpress, sur Vinted et aussi sur Le Bon Coin et je n'ai rien trouvé. Voilà. Donc bah tant pis, hein. Tant pis. Un jour ou l'autre je le retrouverai. Ou un truc qui ressemble. Enfin, bref. Donc ouais, c'est ça les dernières choses. Et puis c'est tout. Aujourd'hui, j'ai prévu de faire du ménage dans la chambre et aussi dans la chambre de mon frère qui est devenu le bureau de moi et de mon père. D'ailleurs, j'ai comme beaucoup, beaucoup de choses à récupérer. Mais bon. Donc ça, j'ai eu monsieur au téléphone hier soir, ce matin. De ce fait là, j'ai très mal dormi puisque sa fille était à la maison et j'ai pas confiance vu ce qui s'est passé ces derniers mois. Enfin, voilà, donc j'ai très 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 mal dormi. Une horreur. Ce matin, je l'ai eu au téléphone, je me suis pris la tête avec. Voilà, parce que madame est une squatteuse, elle vient juste pour quelques heures. Et bon, on voit qu'elle est là, hein. Par contre, pour donner un coup de main pour le nettoyage ou les travaux, bah là, il n'y a plus personne, hein. Par contre, on s'est bien tapé dans le frigo. Ça, il n'y a pas de problème. Le frigo qui est déjà vide, mais c'est pas grave, hein. On pique les affaires de papa. Comme ça, il n'y aura rien à manger demain. Super, sympa. Voilà. Je déteste ce genre de personnalité. Mais ça, vous le savez déjà, si vous me suivez intensément, c'est pas la première fois que j'en parle. Ouais, sinon, bah, ce matin, c'est faire les carreaux, passer le coup d'aspirateur, refaire le lit, parce que je sais pas comment je fais, mais quasiment tous les jours, je suis obligée de le refaire. Parce qu'en fait, je me bats avec les couettes. En fait, c'est deux petites couettes en polaire
les top moumoutes, là, je sais pas quoi. Et j'ai... attendez, hop, voilà. Donc, les top moumoutes, ils sont là, c'est ça, les trucs en polaire, comme ça. Et puis, j'ai ma housse de couette, truc de camping de chez Decathlon. Bref. Et tout il glisse. Donc j'ai la moitié de mes couettes là qui dépassent là-bas du lit. Hein, ça déborde bien par terre. Et puis de cette là, bah, après j'ai froid. Bon, bah, écoutez, je vais vous laisser. Et puis moi, j'ai pas mal de choses à faire. Ah vraiment, je vous prends toujours à peu près à la même heure, puisque là, il est 10h21. Nous sommes vendredi 3 décembre. Et donc, je reviens vers vous pour vous dire que ben, hier, j'ai pas lu grand-chose, puisque je suis arrivée à la page 127 de La Villa Rose, le premier tome de Retour à Cedarcove. Ouais, parce que en fait, il y a un des personnages qui me touche un peu beaucoup. Donc, enfin même tous, hein, franchement, tous sont assez, sont très très touchants. Franchement, je suis très surprise par ce livre, écrit par Debbie McComber. Donc c'est un nom que j'entends beaucoup sur BookTube. Et je comprends pourquoi, parce que c'est vrai que l'écriture est vraiment très très fluide, les personnages sont vraiment intenses et touchants, donc impeccable. Par contre, de ce fait, je n'ai pas pu avancer hier sur la lecture commune de Lucinda Riley, donc le troisième tome de la saga des 7 sœurs, donc c'est la sœur de l'ombre. C'est Star, je n'ai pas encore commencé, il faut vraiment que je le fasse aujourd'hui. Pour ma première partie. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter? Ben écoutez, ce matin, j'ai refait mon lit entièrement parce que je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai dû me battre dans la nuit. J'ai voilà toutes les couettes par terre. Enfin, c'est le lit était démonté, franchement. Voilà, on aurait cru que je m'étais battue dedans. Ça, donc j'ai en faisant le lit, j'ai écouté, regardé le vlog de petite lectrice qu'elle a mis en ligne ce matin. Elle m'a donné trop envie avec ses bougies parfumées là. En plus, donc il y en avait une, c'était caramel beurre salé ou gâteau, je sais plus quoi. Et le dernier qu'elle a présenté, c'était aux fruits des bois. Et ça, c'est mon parfum préféré, quoi. Fruits rouges et fruits des bois, j'adore. Donc ouais, ça m'a donné bien envie d'en allumer une, mais je n'ai plus ici chez mes parents, donc tant pis. Hier, on a eu la visite de mon frère. Normalement, il passe le vendredi, et puis le vendredi, non, le samedi. Et là, bah, comme il ne pouvait pas, il va à un déménagement, bah, ils sont venus hier, donc jeudi. Et effectivement, c'est une pile. Hein. Ah, mon filleul, eh ben, bon, c'est bien parce que j'ai pu jouer avec, parce qu'habituellement, quand je le vois, il y a aussi la famille de ma belle-sœur, et bah, il va avec parrain, avec les tontons, tout ça, donc c'est vrai qu'il vient jamais avec moi. Donc là, c'est vrai que comme on était en très petit comité, et ben j'ai eu le droit des câlins, donc ça c'était cool. On a joué au château, au cache-cache, ben voilà. Et puis par contre, il y a un moment donné où j'avais laissé mon téléphone là comme ça sur la table, et ben il l'a chopé, et puis après, bon, j'ai pas couru après parce que je sais que quand c'est comme ça, il file, hein, donc voilà. Et à un moment donné, il m'a fallu que je le récupère. Hein. Donc ça s'est fait, et puis on a fait quelques vidéos, et de cette là mon père il fait ah vas-y montre-moi ce que t'as filmé et tout, et il en revient pas de s'être entendu en fait. Donc effectivement, moi ça fait quelques années que je fais des vidéos, j'ai commencé par beaucoup de haul action. Là maintenant c'est vrai que ça fait depuis le confinement que je fais des vlogs. Au début c'était juste pour un souvenir en fait de cette période où on était confinés pendant 6 semaines à la maison. De savoir comment j'ai été, comment je me suis occupée, et pour donner des nouvelles à la famille, tout ça. Et
Et ouais, il fait, c'est mauvais ça. C'est comme ça que vous m'entendez. J'ai pas, ouais. Ah bref, ça m'a fait marrer. Donc, d'ailleurs, ce matin encore, il m'a demandé, mais t'es sûr, c'est comme ça que vous m'entendez? Est-ce que je me reconnais pas? Si, si, c'est bien ta voix. Enfin bref. Ça, j'ai pu me laver les cheveux ce matin. Faut vraiment que je fasse une coloration. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand. Voilà. Ah, je ne sais pas si je vais le faire ici, si ma mère le... Enfin bref. Je sais pas. De toute façon, je n'ai pas le produit, je n'ai pas la teinture, donc il faut que j'aille au magasin. Euh... Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Eh ben, écoutez, ce matin, là, je vais arrêter la capture, et puis... enfin, la capture. Après l'enregistrement, je vais commencer ce livre, puisqu'il faut bien commencer. Après, j'irai faire à manger, et puis on continuera cet après-midi. Et aussi, il faut que que je prépare des articles pour ma page Facebook. Donc pas ma page perso, ma page blog. Pour vous présenter un petit peu les cartes de Noël que je peux réaliser. Donc là, bon, effectivement, je n'ai pas de matériel, mais j'ai un petit stock à la maison, donc je vais mettre en ligne chaque jour, un peu comme un calendrier de l'Avent en fait. Donc à la rigueur, je vous mettrai le lien en barre d'infos, en description, et puis vous irez faire un petit tour. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, j'ai laissé un petit peu cette page de spéciale création un petit peu à l'abandon. Donc voilà. Hein, et puis sinon, Estelle de Petite Lectrice parlait qu'elle faisait des lectures sur sa liseuse. Et de cette là, j'ai regardé, regardé sur le Bon Coin. Il faut vraiment que je liste un petit peu les différentes liseuses, Kobo, Kindle et autres. Et puis, parce que je voudrais bien une rétro-éclairée en fait. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. En attendant que monsieur vienne me chercher en ce samedi, il est 13h passé. Mes parents regardent les informations à la télé, ils se chamaillent donc. Hop, je suis montée pour continuer à lire La Sœur de l'Ombre. Hier, j'ai dégommé 150 pages, donc là, j'arrive à cette partie-là. Donc, je suis arrivée à la page 157. Et ben, c'est parti, mon kiki. Pour le Call Winter Challenge vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées, mais je crois que vous n'en avez pas besoin parce que j'ai vu des piles à lire énormes passer à peu près partout. Moi, Petite vidéo de ce dimanche matin, la pile à lire du Cold Winter Challenge par Margot Liseuse. J'espère que vous allez passer de bons moments lecture hivernale. Comme vous pouvez le voir, je commence bien mon dimanche matin avec une vidéo YouTube de Margot Liseuse. Là, je finis de me préparer et ensuite je vais chercher le pain à la boulangerie puisque demain c'est fermé. Donc il faut prendre le petit stock. Oui, parce que chez mes parents, on mange beaucoup de pain. Sinon, hier après-midi, monsieur est venu me chercher à 15h30. Nous sommes allés faire quelques courses à Bruay et j'ai vite été fatiguée. Ensuite, on est resté à la maison pas longtemps. En fait, j'ai sorti des sacs, j'ai tout mis dedans. Puisque initialement, je devais rester dans mon bureau à faire un bras de ménage parce qu'en fait, il y a beaucoup de poussière. Donc, je vais faire ça. Et ensuite, pour pouvoir prendre en photo les sets de tampons que j'ai mis à mettre en vente. Et là, il était 5h passées, 5h, 5h30, je sais plus. Il faisait déjà noir. Donc, j'ai pris 2 sacs. J'ai tout mis dedans. Et puis, j'ai repris quelques petites affaires, etc. Et puis, je suis rentrée chez mes parents parce que j'étais fatiguée. Ça, et au soir, en fait, les sacs, comme ils étaient lourds, donc c'était mon homme qui les avait portés. Et arrivé ici dans la maison, j'ai dû les monter au premier étage, en fait. Et au lieu de faire 2 voyages, même 3, bah non, j'ai tout pris en même temps.
qu'arrivé au milieu des escaliers, je commençais à avoir mal au ventre. Donc j'ai continué à monter marche par marche quand même. Mais je me suis très vite allongée. Et puis j'ai eu peur qu'il y ait une éventration. Donc ça a bien cogité, j'ai très mal dormi. Heureusement, il n'a rien eu. C'est juste que ça a travaillé quoi, au niveau des muscles et des organes. Mais non, tout va bien, donc ça c'est chouette. Donc là, j'espère qu'il va y avoir un petit rayon de soleil parce que il fait assez sombre. J'ai pris ma lampe de précision, je vous montrerai de toute façon. Pour ceux qui suivent, c'est celle que j'utilisais quand je fais, c'est celle que j'utilise quand je fais du tissage de perles. Là, je l'ai pris pour faire mes annonces et aussi pour faire mes colorisations de tamponnage. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse et puis je vais vaquer à mes occupations. À tout à l'heure. Je clôture ce vlog en ce lundi matin. Nous sommes le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas. Donc je vais aller poster la lettre de ma mère pour la carte de Saint-Nicolas de son petit-fils, mon filleul. Pour revenir à hier, je n'ai pas eu besoin d'aller à la boulangerie puisque ma mère y avait été. J'ai fini enfin le listing pour mes e-books, donc mes livres numériques. Donc une première partie, hein, donc ça fait quand même plusieurs jours que je fais cette liste-là, donc avec quasiment 350 titres à chercher, enfin voilà, et à mettre. Sinon, je vous avais parlé tout à l'heure d'une lampe. Donc là, voici ma lampe pliable de la marque Perel. Et ça s'ouvre comme ceci. Attendez, hop, voilà. Ça fait ça en fait. Donc il suffit d'appuyer sur le gros bouton, là, le truc noir là. Et puis ça fait de la lumière. C'est surtout très pratique parce qu'il n'y a pas de... C'est une batterie en fait. Allez, sur ce, je vous dis bonne semaine et à bientôt.